Salut les gars et bienvenue dans ce 7e épisode d'Alter Ego. Si jamais tu n'as pas vu le dernier épisode, c'était sur Nino et Jeff Bezos. Aujourd'hui, on va parler de Nekfeu et Christophe Colomb. Oui, je me suis encore posé cette question. Et si Nekfeu et Christophe Colomb étaient la même personne ? Il y a ceux qui avancent sur les routes toutes tracées, et puis il y a les autres, les fous, les rêveurs, les explorateurs, ceux qui veulent voir ce qu'il y a derrière la ligne d'horizon. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux hommes qui à première vue n'ont rien à voir. L'un fait du rap, l'autre a traversé l'océan. Mais si je vous disais que Nekfeu et Christophe Colomb sont en fait une seule et même personne, deux visages d'une obsession, découvrir l'inconnu. Voici leur histoire. Chapitre 1, les origines. Christophe Colomb est né entre le 25 août et le 31 octobre 1451 à Gênes en Italie. Oui, déjà, on commence avec un flou artistique sur la date. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il grandit dans une famille modeste. Son père est tisserand. C'est une personne qui fabrique du tissu en entrelaçant des fils, généralement à l'aide d'un métier à tisser. Sa mère tient le foyer. Pas de destin écrit à l'avance. Très vite, il se passionne pour la mer, les bateaux, les histoires de navigation. À 14 ans, il part naviguer. Et il ne s'arrêta plus jamais. Il lit tout ce qu'il peut sur l'astronomie, la géographie et surtout les récits de Marco Polo. Il rêve d'un monde plus vaste que ce que les cartes montrent. Déjà, il sent que les limites sont faites pour être repoussées. 5 siècles plus tard, le 3 avril 1990, à la Trinité dans les Alpes-Maritimes, naît Ken Samaras, plus connu sous le nom de Nekfeu. Il grandit à Paris, dans le 15e arrondissement. Son père est grec, sa mère est corse. Deux cultures, deux influences et déjà un pied dans la multiplicité. Enfant, il est curieux, observateur et un peu à part. Il écrit très jeune, dessine, lit beaucoup. Et surtout, il aime les mots, leur pouvoir, leur musique. À 11 ans, il découvre le rap. Boum, coup de foudre. Il écoute Lunatic, IAM, puis écrit ses propres textes. En 2007, il forme le groupe Escrew, puis rejoint un 995. L'aventure commence et elle va vite. Colomb et Nekfeu, deux gamins différents, deux époques, deux obsessions, mais un même point commun. Un monde trop petit pour eux. L'un veut traverser l'Atlantique, l'autre veut bousculer les frontières de la langue, de la musique, de l'image. Leur quête commence ici. On passe à la suite. Les années filent, mon équipe reste à la biche. On s'écarte pas des bases, demande à ta clique. On prendra pas la sauce sans être fataliste. Elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. Chapitre 2, la soif. En 1492, Colomb n'a plus rien à perdre. Depuis 10 ans, il cherche des financements pour traverser l'Atlantique. Le Portugal a dit non, l'Angleterre aussi, et même la France. Personne ne croit à son plan. Personne ne veut investir dans un mec qui pense pouvoir atteindre l'Asie en partant vers l'ouest. Jusqu'à ce que les rois catholiques d'Espagne, Isabelle et Ferdinand disent oui, à une condition. S'il trouve un nouveau monde, il en devient vice-roi. Pourquoi il insiste autant ? Parce qu'il a soif, pas seulement de gloire. Il veut voir ce que personne n'a vu. Il veut laisser une trace dans l'histoire. Et ça va marcher. Il part avec 3 navires, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Il affronte l'inconnu, les tempêtes, la peur de l'équipage. Il ose. Même moteur chez Nekfeu. En 2015, il sort son premier album solo, Feu. Le projet explose, certifié disque d'or en 1 semaine. Mais là où d'autres se reposeraient, lui cherche déjà autre chose. En 2016, il sort Cyborg, sans promo, album surprise. Et le pire, c'est que c'est encore meilleur, plus dense, plus sombre, plus technique. Nekfeu fait du rap. Mais il vise plus haut, il veut marquer son époque. Et comme Colomb, il sait que ça passera par le risque.
Il a soif d'ailleurs, de sens, de dépassement. Il dit dans Égérie « Je crains qu'on se tue sans raison, guidé par l'instinct de possession. » Il n'est pas là pour vendre du rêve, il veut bousculer. Et s'il faut disparaître pour mieux revenir, il le fera. Comme Colomb, il trace sa propre route. Jamais à l'abri, le mal me l'a appris, la me l'a pris. Une main m'en prie, pourquoi tu me l'as pris, oh Dieu? C'est pas le ciel, c'est les hommes, oh Dieu. La rame et c'est les parts de sexe, c'est les sommes. J'ai vu le vois plus que des clones, ça commençait à l'école. À qui tu donnes de l'épaule pour t'en sortir? Ici tout le monde joue des rôles, aurait vendu millions d'euros et j'ai poussé comme une rose parmi les orties. Je ne vois plus que des clones, ça commence. Qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. Mort avant le déshonneur. Chapitre 3. L'incompréhension des autres. Le 12 octobre 1492, Colomb atteint une île des Bahamas. Pour lui, c'est l'Asie. Spoiler, ce n'est pas l'Asie. Mais peu importe, il a prouvé qu'on pouvait traverser l'océan. Et pourtant, il est critiqué. Accusé de mensonges, de cruauté, de manipulation, même en Espagne, il devient persona non grata. En 1500, il est arrêté et renvoyé, enchaîné. Il a changé le monde et le monde le rejette. Même pas terme pour Necfeu. Malgré le succès, il agace. On l'accuse d'être trop cérébral, trop propre, pas assez rap de rue. Certains fans de la première heure ne le suivent plus. Il se fait discret, trop discret pour l'industrie. En 2019, il sort Les Étoiles Vagabondes, un double album, un documentaire, une odyssée. Et là encore, il prend tout le monde à contre-pied. Il rappe depuis Tokyo, Casablanca, Kyoto, la Nouvelle-Orléans. Mais malgré tout, il reste incompris. On ne sait pas trop ce qu'il veut, ni où il va. Et c'est justement là qu'il est le plus proche de Colomb. Il refuse de rentrer dans les cases. Chapitre 4. Une vision qui dépasse leur époque. Colomb n'est pas juste un navigateur. C'est un gars qui a remis en question l'ordre établi. À son époque, la majorité des Européens pensent que l'océan Atlantique est une impasse, que si tu t'aventures trop loin, tu tombes dans le vide ou tu crames sous un soleil divin. La science dit qu'il y a un monde, mais personne n'ose le vérifier, sauf lui. Sa vision, c'est simple. Le monde est plus vaste que ce que l'on nous dit. Il imagine des routes commerciales inédites, le rêve de raccourcis maritimes impossibles, et il agit comme si c'était déjà vrai. Même s'il se trompe de continent, il ouvre un champ des possibles. Il devient le symbole d'un basculement. Avant lui, on croyait. Après lui, on savait. C'est pareil chez Necfeu. Dans le rap, il arrive à un moment où le game se polarise. D'un côté, le street rap, de l'autre, le rap conscient. Lui, il vient mélanger les genres. Il met des punchlines techniques dans des morceaux introspectifs. Il cite Spinoza dans un track qui passe sur Skyrock, et personne ne fait ça. Dans Saturne, il balance « J'ai voulu briller, maintenant j'aspire à disparaître ». Il est déjà en avance sur sa propre carrière. Il veut pas juste percer, il veut faire du bien, toucher l'intime, quitte à prendre une partie du public au passage. Comme Colomb, il ne fait pas ce qu'on attend de lui. Il fait ce que personne n'imagine encore. Chapitre 5. Les conséquences du voyage. Mais l'exploration a un prix, et parfois, il est très lourd. Colomb, en découvrant les Antilles, ouvre la voie à ce que l'on appelle aujourd'hui la conquête du Nouveau Monde. Très vite, d'autres explorateurs débarquent. Les Espagnols pillent, convertissent, colonisent. Résultat, entre 1492 et 1600, on estime que 90% des populations autochtones d'Amérique disparaissent, soit environ 55 millions de morts. Colomb lui-même participe à cette violence. Il impose le système des encomiendas, sorte de travail forcé des indigènes. Il utilise la peur comme outil de domination. Et quand ses contemporains découvrent l'ampleur de la cruauté, il est arrêté puis banni. On lui retire tous ses titres. Il meurt le 20 mai 1506 à 55 ans, aigri, ruiné, renié par ceux qui l'ont financé. C'est ça aussi la fin d'un explorateur, l'ingratitude. Et Necfeu, il n'est pas mort, mais il a disparu. Après les Étoiles Vagabondes, il coupe tout. Plus d'Instagram, plus de promos. Il refuse même des interviews majeures. Il décline un concert à l'Olympia, l'un des plus gros scores de streaming français.
100 000 ventes en 3 semaines et le mec part. Pourquoi ? Parce qu'il a vu le revers de la médaille, l'industrie, les attentes, la médiatisation constante. Dans À l'unisson, il dit « J'ai vu l'ombre du succès sur le visage d'un proche ». Il sent le danger. Il ne veut pas finir broyé. Comme Colomb, il comprend que tout succès porte en lui une forme de destruction et qu'un voyage vers l'inconnu, ça laisse forcément des cicatrices. Chapitre 6 : L'héritage des explorateurs. Aujourd'hui, le nom de Colomb est devenu un champ de bataille culturel. Aux États-Unis, le Columbus Day est contesté. On lui préfère l'Indigenous Peoples Day, des statues sont vandalisées ou déboulonnées. Des villes changent même leur nom. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est plus racontée par un seul camp. Elle se déconstruit. Mais malgré tout ça, Colomb reste incontournable. Il a changé la carte du monde. Il a déclenché la mondialisation. Et même si son héritage est violent, il est aussi colossal. Il nous oblige à penser le monde autrement. Et Nekfeu dans tout ça ? Il est devenu un point de repère pour toute une génération. Il a montré qu'on pouvait être technique sans être inaccessible, profond sans être chiant, qu'on pouvait parler de souffrance, d'écologie, de deuil sans perdre en crédibilité. En 2023, encore des anciens albums se classent dans le top 200 des écoutes Spotify, sans promo, sans retour. Il a changé la manière dont les rappeurs peuvent exister. En s'effaçant, il a ouvert une voie, une sorte de silence actif, comme un phare qu'on ne voit plus, mais dont la lumière continue de nous guider. En conclusion, Colomb et Nekfeu sont deux hommes qui ont dit « Et si je n'acceptais pas ce qu'on me montre ?» Ils ont osé plonger dans le vide, quitte à se brûler, quitte à décevoir, mais ils ont ouvert des chemins que d'autres suivront. C'est ça l'héritage des explorateurs. Ce ne sont pas des héros, ce sont des déclencheurs. Christophe Colomb a traversé l'océan, Nekfeu a traversé les genres, les frontières, les silences. Deux hommes, deux époques, une même obsession. Explorer ce que les autres refusent de voir. Et si l'héritage des explorateurs, c'était pas une terre à conquérir, mais une manière de regarder le monde. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, un petit like et même t'abonner si tu souhaites soutenir la chaîne. Le prochain épisode concernera Joker. À ton avis, qui peut être son alter ego ? À très bientôt. Lástima me ha dado al verla deambulando por el centro y dije pa' mis adentros